cette boîte, j'ai dépensé sans compter. Normalement, rien qu'avec ça, même si je manque un petit peu de poils blancs autour, vous devriez déjà savoir de quoi il est question. D'ailleurs, j'ai la boîte entre les mains. Effectivement, nous allons jouer, nous allons expliquer, nous allons comprendre de quoi il est question derrière cette blanche boîte de Jurassic World. Je cache derrière Miniature Wargame. Salutations, Thomas. Salutations. Comment vas-tu? Très bien. Bien? Bien. Alors du coup, c'est un petit peu particulier. Tu vas nous expliquer les règles de Jurassic World Miniature Wargame, Tout à fait. parce que tu les as un petit peu faites. C'est ça. Voilà. C'est avec Exode Games, donc du coup, il y a bien un éditeur derrière. Exact. Mais c'est bien la licence Universal En partenariat avec donc Universal et Cimmeria Cimmeria Project. Ça y est, Voilà. j'ai les trois. Donc du coup, Jurassic World Miniature Wargame est un jeu de figurines. Vous allez pouvoir y jouer à deux, mais pas simplement à deux, puisqu'on peut y jouer jusqu'à 4, me suis-je laissé 4 dire. et plus comme un wargame classique. Tu peux même prendre des plus petites équipes, en prendre C'est ça. chacun un, etc., etc. Donc, à partir de 12 ans sur l'île de Isla Nublar, bien sûr, seuls les autres aussi, hein, si vous voulez, Ouais, chez vous, vous Sorna, aurez le droit de ça faire ce que vous voudrez. Il y a 30 vélociraptoriques minutes, 30 à 1 heure en fonction de la partie, voilà. du scénario, etc. Et vous avez vu tous les crédits apparaître sur le bon titre grâce à notre ami Germain. La boîte que j'ai entre les mains, c'est un work in progress. Tout à fait. On C'est est presque sur du définitif, mais bon, ça pourrait changer. Voilà, on a besoin des validations de notre partenaire Universal. On dit ça comme ça, Voilà, notre partenaire. exactement. Grosso modo, c'est lui qui décide si c'est bon ou si c'est pas bon. C'est ça. Nous avons dans la Trick Track Télé cette explication. C'est la vidéo actuellement que vous regardez. Il y a la partie, bien sûr, où on va se faire bouffer. Enfin, surtout Antonin. Ouais. Et puis, il y aura un papotage avec Hélène d'Exode Game pour justement nous raconter un petit peu cette histoire qui va se concrétiser sur Kickstarter C'est ça. dans l'année 2019. Voilà, en fin avril, début mai. Fin avril, Voilà, pour début mai l'instant. 2019. Ici, c'est le core box. Hein, donc, grosso modo, je ne vous montre pas tout, mais juste pour vous montrer un tout petit peu l'épaisseur de la boîte. Voilà. Et il y a en gros ce que vous voyez sur la table peu ou prou, à quelques exceptions près. On va jouer en 3D pour la classe, Voilà. mais les éléments de décor ne seront pas comme ça. On sera plutôt sur une carte que Sur tu as une carte ici. Voilà, qu'on va vous voici. montrer. Hop. Voilà. Voilà, donc là c'est en plexiglas, mais ce sera un plateau, un tapis de jeu, Tapis de jeu. néoprène. D'accord, néoprène. Voilà, Ok, une qui sera seule dans la face boîte. qui sera dans la Ok. boîte. Donc nous, on le joue avec les décors 3D. Voilà. Deuxième petit élément, il y a encore des poses et des figurines à valider. C'est ça. Mais quoi qu'il en soit, elles seront taillées dans le bloc et a priori plutôt en gris. Plutôt en gris, c'est Voilà. ça. C'est la Donc couleur après, requise pour l'instant. les peintres feront ce qu'ils veulent, mais pour les vendre, ça sera des figurines en gris taillées Exact. dans le bloc. Grosso modo, maintenant, il ne nous reste plus qu'à expliquer comment on va se faire bouffer, ou plutôt comment je vais te faire bouffer. Comment je vais te bouffer. Tu vas me manger, c'est ça. Alors, je vois qu'il y a des petites boîtes, je ne te pose pas la question tout de suite, mais Voilà. en fait, je te la pose. Il y a déjà éventuellement un petit peu plus que prévu que la core box. Exactement. Donc il y a les extensions qui sont prévues, on y reviendra avec Hélène dans le papotage. super. Mais pour rassurer les fans, il y aura le T-Rex. Mais il sera en extension. Il sera en extension. Voilà. Il Et ne rentrait c'est- pas dans la boîte de toute façon. Hein. Voilà. La boîte est trop petite hein, de base. Hein. Exactement. La boîte, on a une idée, juste pour donner comme ça, d'un prix où c'est encore en Pour discussion. l'instant, c'est en discussion, mais c'est une D'accord. soixantaine de dollars, Allez. c'est ça? On va aller autour de 60 Dollars $. US. On est en work in progress, à vous de le découvrir. Bien évidemment, Jurassic World Miniature Wargame n'existera pas sans vous, ou en tout cas pas pour la campagne Kickstarter. Du coup, tu nous as fait un petit scénario de base, Voilà. deux groupes, hein, Deux groupes. Roland et le Triceratops contre, le Contre Carnotaure le Carnotaure et les Raptors. Les Raptors. Donc on a choisi, Malin, ces petites c'est bêtes, voilà, hein. exactement. Malin, ces petites bêtes. C'est pour ça que c'est retranscrit. Donc le but avoué, on va peut-être commencer directement Ben, je sur t'en prie, c'est l'explication. parti. Donc c'est un wargame. Des personnes m'ont dit c'est plutôt un squirmish game. Ça vend moins que wargame. Skirmish, c'est jeu Voilà, d'escarmouche. jeu d'escarmouche. Jeu d'escarmouche distinguant du wargame avec une plus grande légèreté des règles parfois, parfois non, simplement que comme il y a moins de figurines, même si les règles sont aussi lourdes l'une que l'autre, c'est plus facile à gérer 4-5 C'est ça. figurines qu'en gérer un régiment de 350. Voilà. Voilà. Mais en l'occurrence,
c'est un wargame avec figurines, puisqu'il va falloir se positionner, stratégie et tactique, tout ça vient du wargame. Exactement, c'est pour ça. Alors, l'autre différence avec le wargame, c'est qu'on a des hexagones qui sont figurés sur la table. Ça nous permet surtout en compétitif de régler des problèmes de règles. Toujours, on a joué à des wargames. Voilà. De vue, etc. Exactement, voilà, c'est très complexe. On a vu des jeux récents qui sont sur hexagone, ça marche très très bien. Et on est en monde ouvert, donc ça se passe parfaitement. L'autre spécificité la plus importante, c'est que quand j'ai fait ces règles, je me suis dit, mais tous les wargames ont des dés. Et ça, j'ai regardé même l'histoire, même les premiers en 1850 avaient déjà des dés. Et bien, je me suis dit, pourquoi on ne les enlèverait pas? En fait, quand j'ai créé après... Et là, Guillaume fait une crise cardiaque. Non, je plaisante. Vas-y, Antonin. Ce qu'on disait, c'est qui... Germain aussi est en train de mourir. Qui n'a jamais eu... Je peux gagner, il n'y a pas de dé, tu as raison. Universal a validé. Ouais. Sans dé. Bon, bah donc sans dé, on va jouer. Ok, vas-y, je t'écoute. Voilà, parce qu'en fait, c'est du tirage de cartes. Voilà, du tirage de cartes. Pourquoi aussi c'est Squirmish? C'est parce qu'on va piocher. En fait, il y a deux types de decks dans le. Enfin, dire trois, mais les plus importants, c'est les deux. On a deux majeurs. On a le deck de cartes. Alors, tu vas pouvoir les montrer. Hop. On va pouvoir aller tout doucement dans les règles. Donc là, c'est le deck de cartes action. C'est-à-dire qu'elles sont. Avec lui. Voilà, ils sont dédiés au Raptor. D'accord, le Carnotaur a le sien. Voilà, donc en rouge parce que c'est les carnivores, on voit ici. Ah, d'accord. Voilà, alors que moi j'aurais voilà, ton Triceratops est herbivore est en vert. D'accord. Et on a nos humains, donc là c'est notre ami Roland. Donc Roland, pour les spécialistes ou ceux qui ne se souviennent pas, c'est le chef des mercenaires du monde perdu, donc Jurassic Park 2. Il y aura, je reviens aussi là-dessus, il y aura bien Jurassic World et Jurassic Park, mais le jeu s'appelle Jurassic World parce qu'on est sur la timeline de Jurassic World. D'accord, voilà. Ok, impeccable. Et Monsieur Tembo n'est pas mort dans le... Ça, c'est vrai, il s'est pas fait manger. Que les fans se rassurent, il n'était que croqué à moitié. Voilà. Donc le deuxième type de deck. Voilà. Là, le deuxième type de deck, c'est le carte héros. Donc là, ce qui est intéressant dans ce type de wargame, c'est qu'on va faire du deck builder. Alors, on a dit deck building et deck builder. Deck builder parce qu'on construit avant la partie. Ce qui se passe, c'est que en fait, les unités qu'on choisit, comme dans un wargame classique, ont des valeurs qui ne sont pas encore indiquées, mais ils auront des valeurs de points. Il y a des améliorations qu'on peut appliquer au début de la partie qui coûtent des points d'armée, comme dans certains jeux qu'on connaît. Et en fait, en fonction des unités qu'on a choisies, on voit des petites icônes là, et ça vous permet de choisir les cartes que vous pourriez éventuellement attacher que l'on peut sélectionner. D'accord. Exactement. Et donc, je le redis pour que ce soit bien clair à moi dans ma tête et j'espère à vous qui nous regardez aussi. Tu démarres en disant on fait un scénario à 300 points. Je ne sais pas si c'est la bonne valeur, mais pas voilà. Je démarre en faisant un scénario à 300 points. Chacun dans son coin se fait sa petite liste. Je prends le Carnotaur, je prends le Raptor et puis ça me coûte tant et tant. Je prends tant d'améliorations. Il me reste ensuite 100 points et avec ces 100 points, je vais faire mes cartes. Alors tu peux en payer, mais les cartes normalement sont gratuites. Tu les construis comme tu veux. Alors la petite différence, c'est qu'il y a des cartes à upgrade, il y a des cartes améliorées, et elles par contre coûteront des points. Voilà. Donc tu as le deck de base gratuit, et si tu veux améliorer, tu y dépenses des points pour remplacer les cartes. Exactement. Alors, ça marche. Quand tu seras en mode campagne, des fois il y aura des campagnes aussi. On va essayer d'inclure des campagnes de scénario pour faire un peu introduction. Justement là, ce sera comme dans certains jeux, tu peux gagner de l'expérience et ce sera des rewards. Ces cartes-là, s'amélioreront. D'accord, très bien. Et certaines, excuse-moi, il y a certaines armes aussi, notamment. Alors soit tu peux les retourner. Oui, tu peux. Vas-y. Donc, en fait, il y a certaines armes qui, en fait, soit tu l'achètes en point d'armée, tu peux la placer directement sur ton plateau au début de la partie, soit tu te dis, je joue sur la chance. Alors, il y a des cartes encore. Oui, tout va bien, vous inquiétez pas, on vous l'a dit, c'est du work in progress. Il n'y aura pas du noir, il y aura des illustrations, bien évidemment. Les illustrations du film, évidemment, des films. C'est pareil, ça c'est validé. Ouais, bref, on est là pour les règles. On est là pour les règles. Et donc, du coup, sur ces cartes améliorées, il y aura un coût qu'il faudra payer pour le mettre dedans. C'est ça. Il y aura un coût. Voilà. Et les armes, donc, soit on les a au début, je vais y revenir juste après. Donc, il y a les armes qu'on aura au début, on les paye en points d'armée, on les a direct. Sinon, on se dit, je joue sur la chance et je les mets là-dedans. Et en fait, peut-être, je vais les piocher. C'est ça. Il faudra cette petite carte magique de j'ai dépensé sans compter, qui en dépensant de l'adrénaline, tu gagnes. Je ne savais pas qu'elle était dedans, mais en même temps, je m'en doutais un petit peu. Là, Et donc, en fait, ça permet de gagner le point de réquisition qui permettent aux humains de s'acheter des armes. Dans certains scénarios, il faut s'approcher de certaines caisses pour avoir le matos. Matériel. Alors, justement, on a vu du coup les deux plus grands
Alors dinosaures, alors on aura les carnivores, les herbivores et les humains, donc vraiment des gameplays différents. Je vais rentrer dans les règles, après j'expliquerai plutôt le détail. Donc ce qui va se passer, c'est qu'au début de la partie, on aura une phase de démarrage, on va dire, on va piocher 6 de ces cartes-là, les cartes d'action. Les cartes d'action, ok. Voilà, donc on les pioche. Voilà, je fais semblant, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et là, normalement, tu te la gardes pour toi, voilà, exactement. Et tu vas te choisir en fait une première carte que tu vas placer, ça va être ta première action de la partie. Et tu la places ici, sur l'emplacement prévu à cet effet. Je fais n'importe quoi, une fois encore, faites pas comme ça chez vous. Regarde, donc là Guillaume a choisi, et à ce moment-là, évidemment, tu ne le montres pas à ton adversaire, et tu la places ici. Voilà, tu la places comme ça. Ton adversaire voit que c'est un carnivore, donc jusque-là, tout va bien. Et il voit une valeur ici, c'est la valeur d'initiative. Parce que justement, dans ce jeu, c'est toi qui vas faire décider l'initiative. Soit tu laisses jouer ton adversaire, soit tu veux jouer et prendre l'avantage et décider de jouer en premier. Ah oui, il y a des cartes à 3. Voilà, alors normalement, tu es là en disant je veux. Tu veux sélectionner. Voilà. Je veux être sûr. D'accord, ok. Donc là, comme tu as placé ta première carte, moi, je prends aussi ma main de cartes, par exemple, pour mon Triceratops. Ouais. Et en fait, je vais me choisir, du coup, une carte. Je vais choisir celle-ci. Donc là, tu vois, j'ai pris 3. Ce qui veut dire que là, maintenant, moi, j'aurai l'avantage sur toi. Sauf, on va voir, tu peux aussi dépenser des cartes héros pour t'améliorer. Et là, à un moment, donc début partie, donc moi j'ai placé ma carte. Là maintenant, tu vois, tu as passé stratégiquement au milieu. Maintenant, tu peux me laisser, comme moi j'ai pris l'initiative, c'est à moi de placer ma prochaine carte. Donc c'est une séquence. Ça, c'est ma première action et celle-ci, c'est ma deuxième action. D'accord. Et on en programme 2. On en programme 2 seulement. Et sur les 6 cartes qu'on a, on va pouvoir garder une de côté, qu'on va mettre à côté. Et s'il y en a une qui te plaisait bien dans ton deck, tu la gardes en disant je vais pouvoir enchaîner. Donc tu comprends maintenant que le but, donc là, je vais jouer ma carte, et du coup, je me dis que je vais me faire peut-être attaquer. Donc je vais ça veut dire que tu programmes tes actions en te disant j'espère qu'il va se passer ça, il faut que je le fasse à ce moment-là. Moi, je lance ma charge, mais je n'avais pas vu que tu allais sortir des fourrés. Ben, ma charge, elle est lancée, elle est programmée, elle est programmée. Et c'est sur 2 actions. C'est sur 2 actions. D'accord. Et bien sûr, donc du coup, tu auras les cartes héros, pour renverser. Blue, par exemple, est intelligente, donc elle peut dire à ses raptors de switcher, de dire bon c'est pas le bon, ou de prendre sa carte idle. Il y a des combinaisons avec, comment s'appelle par exemple Owen Grady qui est le comportementaliste qui aide Blue, ami de Blue. Et du coup lui c'est pareil, il peut stocker une des cartes des raptors, normalement c'est interdit, mais lui il peut en stocker une de plus au cas où, et il la donne tant qu'il reste à portée. Voilà. Et pourquoi il y en a 2? Alors je voulais y venir comme ça. Donc moi par exemple j'ai placé celle-ci. Toi à ce moment-là tu peux placer, et en fait on le fait sur toutes. Donc on a placé la première carte, on place la deuxième, et une fois qu'on a fait ça, on sauve une carte ici, donc moi je vais la garder ici. Ah d'accord, en te disant pour la suite? Pour la suite au cas où, je la garde parce que… les 3 autres… Voilà, par exemple typiquement, regarde, je te montre, je viens d'avoir un truc, je sais que tu as des raptors, les raptors peuvent me sauter sur le dos. Donc là, je viens d'avoir les 2 exemplaires. Il n'y a que 2 exemplaires de chaque carte. Donc je me dis, je vais m'en garder une parce que si tu me sautes sur le dos, il faut que tu puisses réagir. Parce qu'en fait, les raptors, leur gameplay, c'est de s'accrocher. Et plus ils sont accrochés, donc il y a deux conditions sur une carte. S'ils sont accrochés, ils font max de dégâts. D'accord. Et il y a des effets de groupe. Ça, c'est le côté combo, le côté connaissance des gameplays différents de chacun. Qu'on apprendra, c'est assez facile. Donc là, typiquement, on a mis nos premières cartes en place. Et ce qui se passe, c'est qu'on arrive sur la première phase d'activation. Donc là, on avait fait l'initiative, donc on a décidé. Et programmation, Ouais, voilà, exactement. Donc on fait voler la pièce pour savoir qui est le joueur, qui est le premier joueur. Alors tu as choisi la tête, moi je prends les griffes. Ah, c'est toi, donc c'est toi le patron. D'accord. Donc tu es le premier joueur, et du coup tu brises les égalités, notamment en termes d'initiative. Par contre, quand on est dans des actions, on va voir juste après, quand on la révèle, les actions, par contre, c'est l'initiateur qui a l'avantage. D'accord. Mais on verra, il y a des cartes réactions. Donc, par exemple, tout vient se bouger par les éléments du jeu. Exactement. Donc là, tu vois, c'est ce que j'ai voulu faire dans Wargames. C'était, il y avait toujours des problèmes sur même j'en ai eu sur After the End. Qui joue en premier? Là, c'est toi qui choisis. En fonction de ce que tu pioches, parce qu'au début, tu en as 6, mais par la suite, tu n'en as plus que 3. C'est pour ça que c'est important de placer des cartes, sachant qu'il y a des cartes d'effet qui réduisent. Et il y en a des cartes qui se mettent dans ton deck qui viennent te gêner. Ah oui, d'accord, il y a des cartes mortes. Voilà. Enfin, même plus que mortes. Exactement. Donc, le gameplay, ensuite, donc, là, j'ai l'initiative, donc je vais jouer en premier. Donc, je révèle ma carte.
À ce moment-là, tu peux décider, parce qu'on a pioché nos cartes héros, tu peux avoir une carte héros qui te dit j'augmente mon initiative de 1. Et à ce moment-là, quand c'est égalité, voilà. et puisque c'est moi qui ai l'avantage, je pourrais dire non, exactement. Je joue d'abord. Toi, tu révéleras. Alors, la première action, c'est quand toutes les cartes de la même initiative sont révélées en même temps. Donc, l'adversaire voit ce que tu vas faire. Et là, ça peut être une bagarre de cartes héros, justement. Pour essayer de rempiler, voilà. je veux, initiative, je exactement. Donc, le but là-dedans, c'est qu'en fait, on soit au plus près de l'action avec la carte action. Et la carte héros, c'est vraiment, on est deux réalisateurs du film Jurassic World et on est en train de s'affronter par dino interposés ou humains interposés. Et on va changer. Et il y a certains héros, notamment, je vais venir après, des archétypes de héros qui sont différents. Il n'y a que 2 classes combattantes sur les 5. D'accord. Voilà. Parce qu'il y en a, il y a des humains qui vont faire attends, monsieur Alan Grant se met proche de toi et fait attends, excuse-moi, ça fait 2 tours que je suis à côté de toi, est-ce que je peux regarder ta carte? Merci. Ah oui, parce que lui, il est comportementaliste dinosaure. Donc, il voit ce que tu vas faire. Et ça va t'obliger à jouer des cartes pour. Voilà. Il y a des héros survivants qui vont faire une esquive de sortie de nulle part et ton action finit. Voilà. Donc là, typiquement. Il faut que ce soit cinématographiquement. Exactement. Plein d'actions et dynamiques. Ok. Donc là, typiquement, tu vois, j'ai choisi une carte de charge. Qui me donne, alors je peux choisir de dépenser de l'adrénaline pour la jouer, mais j'en ai pas encore parce qu'on est au début de la partie. Donc là, je vais simplement utiliser la partie ici. Donc c'est des petits pieds, donc c'est des déplacements. Donc j'ai fait une charge et en fait, ça c'est mes compétences de base. Ça veut dire que en fait, même si tu as une carte qui est complètement pourrie que tu n'aimes pas, tu n'es pas obligé de la jouer. Tu peux quand même. Alors, tu peux l'avoir mis, mais pour activer ce qu'il y a là en dessous. Voilà, donc tu as toujours un déplacement. Et ensuite une action. D'accord. Certaines modifications de règles ou de cartes héros te permettent de faire l'inverse. Bien sûr. Des contre-attaques, des genres de choses comme ça. Là, on voit le déplacement. Tiens, on peut le faire directement sur la mienne, mais on était chez toi, donc ça va aussi. Ah ouais, d'accord. Donc, tu vois, là, c'est le déplacement de ton dinosaure. On voit que de base, tu es plus rapide. Là, c'est ton attaque au corps à corps. Ton esquive, parce que le raptor n'a pas. La différence, c'est que le Triceratops n'a pas d'esquive de base, il a une armure. D'accord. Voilà, qui indique en fait. Ses points d'armure en fonction de l'attaque. 2 sur les côtés, 2 sur l'arrière. J'ai compris. Le raptor n'en a pas parce que, comme les humains, n'a pas d'armure. Donc, il y a des effets de cartes qui permettent de le faire. Je vais expliquer après. Ensuite, c'est ta stabilité ou la force qui permet surtout de renverser. Donc, tu vois, c'est assez facile de renverser un humain. Par contre, tu n'arriveras pas difficilement à renverser un Triceratops. Il est à 4, le bougre. Voilà, mais tu as des cartes du coup, qui te permettent d'agripper ta cible et ça te rajoute en fait seulement pour cette action-là, ce tour-là. Ça ne te permet pas de le renverser complètement, mais ça te permet toi, si tu arrives à le vaincre, à t'agripper. Et donc, comme l'initiative, comme je t'ai dit, celui qui lance l'action, en cas d'égalité gagne. Donc, même si tu as égalité avec le Triceratops, tu es accroché. Tu t'es accroché. Ok. Voilà. Et enfin, le courage. Donc là, le picto peut-être lié à changer parce que justement, il y a des effets de peur. Les dinosaures ont des cartes d'action qui permettent de faire des cris terribles. Des cris qui provoquent exactement. C'est pour ça que je voulais en revenir à ça, c'est qu'on est dans Jurassic World et du coup, on essaie de respecter la licence. C'est pas du tabula rasa, c'est pas clean. Les scénarios seront faits pour, il n'y a pas besoin de tuer tout le monde. Les humains sont là surtout pour essayer d'endormir les dinosaures et certains héros, c'est pour gagner de l'argent, d'autres, c'est plus pour les étudier ou ce genre de choses. Donc, la létalité, elle est surtout entre les dinosaures. Les héros, ils vont essayer plutôt de s'en sortir. Et le but du jeu, c'est ça. Donc, il y a moyen avec un côté psychologique très fort. Voilà, une ambiance, comme dans les films. Comme dans les films. Donc, on est là aussi pour avoir de peur. Quand j'ai regardé la première fois Jurassic Park, au cinéma, c'est ça. Exactement, la peur. Donc, le dinosaure, et c'est ça que tu as les cartes action. Quand les dinosaures te tournent autour, tu vois le Triceratops qui a du mal à tourner et à affronter les raptors commencent à s'accrocher. Voilà. Donc, je déplace mon dinosaure. Donc, en fait, il y a 3. Je fais 3. Là, ce coup-ci, tu vois, je vais aussi vite que toi. Donc là, typiquement, c'est sur cette partie, je dois renverser ce véhicule et partir par l'autre côté du terrain pour permettre à des humains de récupérer du matériel. C'est un scénario de base qu'on a mis en place. Et toi, avec ton Carnotaur, tu veux m'en empêcher. Donc, du coup, là, comment on va faire le mouvement? Je résout mon action. Donc, je ajoute 2 et 1, 3. Je n'ai pas besoin de faire de rotation parce que j'ai juste besoin d'arriver ici. Mais normalement, j'en ai une. Je peux faire 2 rotations par tour. D'accord. Voilà. Je peux les placer. En coup de point de mouvement? Ça te coûte des points de mouvement ou c'est des rotations? Non, c'est gratuit. Par contre, si je m'enlève, si je prends une rotation de moins, je peux gagner 2 rotations par point de déplacement que j'enlève. Donc je pourrais par exemple, si je reste que faire demi-tour en sacrifiant un point de mouvement en plus. J'ai compris. Des actions de coup de queue aussi. Donc là, typiquement, je fais 1, 2, 3, j'avance toujours vers l'avant. Je peux avancer en diagonale aussi tant que je maintiens mon orientation. Tu verras que les raptors, eux, n'ont pas d'orientation.
Donc là, pour l'instant, on les avait mis comme ça, mais ils sont sur le même hexagone. Ouais, c'est le groupe de Raptor. Voilà, ils ont le groupe de Raptor. Et eux, ils sont super agiles, donc ils vont un peu où ils veulent. Ils vont où ils veulent, ils peuvent changer. Alors des fois, sur la charge, ils peuvent faire qu'une rotation parce qu'ils sont en train d'accélérer. Là, tu as choisi une charge. Il y en a une autre carte qui parle la vitesse du guépard, hein, comme ce que dit Robert Muldoon dans Jurassic Park. Tu peux avancer jusqu'à 4. Parfois jusqu'à 5, je crois, il y avait où tu l'as peut-être pas eu. Speed of Cheetah. Voilà. Là, je monte jusqu'à 4. Jusqu'à 4, voilà. Donc là, typiquement, ça fait une belle accélération et il y a moyen de... Donc là, moi, j'avais fini mon action. Je n'ai pas d'action à faire, j'ai juste renversé automatiquement le véhicule pour permettre à mes alliés humains de passer. D'accord. Voilà. Donc là, à un moment, c'est à toi de faire. Donc, là, si tu n'avais pas joué ta carte, voilà, tu le faisais, tu la révèles, tu la joues. Et je la joue. Et tu la joues, facile. voilà. Vas-y. Juste finir le deuxième tour parce qu'il y a un élément important que je veux indiquer là-dedans. Donc là, typiquement, on prend cette carte-là. Par la suite, quand tout le monde a joué son action, tu t'es déplacé. On place cette carte ici, comme ceci. On décale un peu. Il y a 3 emplacements, on voit. N'importe pourquoi, parce qu'il y a des combos. Voilà, c'est un moyen aussi supplémentaire d'accumuler avec une action bien. Voilà, tu peux le mettre où tu veux. C'est vers le centre. Comme ça, c'est pour limiter le. Je vois que tu respectes. Voilà. Et à ce moment-là, il y avait une autre phase où il n'y avait que 3 cartes et on place sa prochaine carte. Alors, si j'en ai une, garder une ici, j'en prends que 2. Et là, typiquement, tu vois, je me mettais celle-ci par exemple. Voilà, une protection sur tel slash ou un truc comme ça. Je me dis que tu t'es accroché, sinon je peux aller prendre celle-ci et la remettre. D'accord. C'est la programmation glissée. Exactement, elle est glissée. Et du coup, quand tu révèles cette carte, tu vérifies et hop, magie du blanc, j'ai une combinaison ici. Comme le symbole, on voit bien sur le. Comme le symbole d'attaque correspond. Et j'ai le droit j'ai un bonus de +1 pour l'attaque quand je ferai une attaque. J'ai un bonus de +1 en stabilité et force, +1 en armure, +1 en courage. Est-ce qu'il y a la même... d'accord, j'ai pris une carte de dos, pardon, j'aurais pas dû programmer ça. Voilà. Alors toi... Ça, quand c'est en rouge, ça fonctionne dessus ? Quand c'est en rouge, ça fonctionne, mais c'est un combo finisseur. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne l'as que sur la carte active, il faut avoir une carte grise en dessous. Parce qu'en fait, c'est pour limiter l'action, pour pas que tu puisses faire enchaîner les combos à l'infinité. D'accord. Il y a un moment où ça s'arrête. Donc, par exemple, si tu avais eu une autre carte qui avait plutôt gris. Comme ça. Voilà, si c'était gris. Parce qu'en fait, en gros, si tu regardes après les choses, c'est un déplacement. Alors, plutôt dans l'autre sens. D'accord. Oui, non, pardon, excuse-moi, tu avais raison. C'est bien ça. Non, tu as raison. Donc là, tu bénéficies. Voilà, tu as le combo finisseur. Tu bénéficies quand même pour cette carte-là du bonus. Donc, tu auras bonus +1 en attaque, +1 en esquive et +1 en courage. D'accord. Voilà. Donc, ça reste validé. Et par contre, dès qu'on placera la prochaine carte. Puisqu'il y a eu un finisseur. Voilà, comme il y a eu un finisseur, tu ne bénéficies plus. Typiquement, celui-là, voilà. Par contre, tu peux recommencer, bien sûr, ton combo. Et là, en plus, il y a un bonus pour l'agrippement. Voilà, donc là, ça active l'agrippement. D'accord. Quand tu regardes cinématographiquement, c'est j'ai chargé, du coup, je fais un saut géant. Et voilà, c'est pour ça que c'est la fin, parce que je ferme. C'est facile et je m'accroche dessus. Maximum de dégâts. Donc à ce moment-là, tu ajoutes ça et ça. Ou sinon, tu choisis, si tu es agrippé, tu vois, tu auras déjà un bonus de +1. D'accord. Et en plus, tu as un bonus en force pour rester agrippé. Pour rester agrippé derrière. Ouais. Donc, ça veut dire que là, étant donné qu'il n'y a pas de dé pour réaliser, par exemple, mon agrippement ou mon combat, je prends juste les différents bonus et valeurs que j'additionne. Et il faut que je surpasse. Égalise aussi égalise si tu gagnes, oui. Toi. Par exemple, typiquement, tu m'aurais attaqué ici, là. On va dire que c'était celui-ci d'abord. Et tu infligeais 2, on va dire, c'était 2, 3, 4, 5. Et moi, en fait, il faut que je fasse une esquive. Alors, j'ai pas d'esquive. Alors, c'est ta valeur d'attaque contre... ta valeur d'armure. Voilà. Ensuite, du coup, ça veut dire que tu as réussi ton attaque automatiquement puisque je n'ai pas réussi à l'éviter. Et maintenant, c'est l'armure. Donc, c'est 5 face à mon armure et j'ai un bonus de +1. Je n'ai pas de bonus d'armure ici. J'ai juste un +1 ici. Ouais, avec ta combinaison de cartes. Exactement. Imaginons que tu m'attaquais sur le côté. Je t'attaque sur le côté, ouais, je préfère. Plus que par devant. Les grosses cornes m'effraient toujours un petit peu. Exactement. Donc, tu m'attaquais sur le côté, tu gagnais, donc tu affrontais que 2. J'avais que 3. 3 contre 5, 2. Tu fais 2 points de dégâts et j'avance mon petit jeton de 2. Le voilà, la suite des petits jetons. Sauf que tu peux voir… Ça, c'est les points de vie. Voilà, tu peux voir par contre qu'il y a un effet de masse des raptors. Il ne faut pas les perdre parce que tu as +1 de dégâts pour 2 raptors. Donc là, typiquement, tu auras eu 2 de plus. Tu me faisais 2 dégâts supplémentaires. D'accord. +1 par raptor en duo. Ok. Donc là, je perdais 4 points de vie. C'est les points de vie sur 8. Les points de vie sont la première petite piste que vous avez vue en dessous des caractéristiques. Quand on arrive à 0, sauf règle spéciale. Voilà, et en dessous, ce sont les points dont tu parlais tout à l'heure.
Voilà, les points d'adrénaline qui permettent d'activer les compétences spéciales ou des cartes de héros qui ont un recours en points de santé. Et là, tu vois, alors c'est séparé en plusieurs parce que c'est tous les raptors. C'est-à-dire que quand tu as perdu 3 points de vie en entier, il y a un raptor qui s'en va. D'accord, c'est considéré comme un groupe. Exactement. Tu as la même chose pour les humains ou pas? Les humains, malheureusement, qu'un seul point de vie. Donc à chaque fois qu'il y a un humain qui... Il y en a un qui part. Sauf les héros. Voilà, sauf les héros qui a par exemple 3 points de vie et tu peux choisir de ne pas le tuer tout de suite. Non, sérieux? Ah bah, le héros du film vient de mourir dans les 30 premières secondes. Voilà. C'est dommage. On a eu des cas de parties comme ça. Hein. Ça peut arriver. Oh, quel mauvais metteur en scène. Voilà. Ok, d'accord. D'accord, ça marche. Héros, et donc on prend par contre le plateau du héros, évidemment, et les humains, en fait, à côté, sur les cartes actions, tu verras. Et c'est comme les raptors, ils ont un bonus. Plus ils tirent avec toi, donc plus on est nombreux et plus ça fait de D'accord, donc effectivement, pas de dés, c'est juste que si tu mets le paquet, si tu fais ce qu'il faut pour égaler bien comme il faut la valeur d'en face, tu finiras par réussir ton action. Tu fais avancer quoi qu'il en soit le scénario. Exactement. D'accord, donc pas de dés. Donc une phase de programmation, phase d'initiative, c'est comme ça qu'elle s'appelle? Exactement, phase d'initiative, ensuite phase d'action, voilà, action-résolution. Et on enchaîne comme ça jusqu'à la résolution du scénario. C'est à la fin de la phase d'action qu'on vérifie les conditions de victoire. D'accord. Donc c'est en fonction, là, du scénario, c'était je retourne le véhicule et je dois sortir. Dès que j'ai, dans une phase d'action, réussi à sortir, sans me faire tuer, j'ai gagné le scénario. D'accord. Voilà. Mais seulement le trisser, parce que eux, oui, les humains… ils vont y passer? Non, parce qu'ils peuvent endormir les animaux. D'accord. Donc voilà, en fait, dans cette version, quand tu reviens à 0, ça veut dire que je t'ai endormi tous tes animaux. Okay. On n'a pas le droit de tuer. On ne tue pas. Les dinosaures, ils ne meurent jamais. Petite question, il y a du décor, du matériel. Est-ce que ça casse les lignes de vue? Je ne peux pas te tirer dessus parce que je suis derrière un rocher. Tout ça est pris en compte? Exactement. C'est de centre à centre sur les hexagones. Okay. Quand on tangente un hexagone occupé, ça ne marche pas. Pareil, s'il y a des unités sur ça ne marche pas. Ça veut dire que là, tu considères qu'à cause de ça, c'est bloqué? C'est ça. En fait, par exemple, tu ne pourrais pas tirer sur celui-ci. Par contre, est-ce que je peux tirer sur celle-là? Celui-là, oui. Parce qu'en fait, centre à centre, tu la déportes un tout petit peu. D'accord, ok, voilà, ça donc marche. Après, il y aura évidemment des dinosaures énormes, donc il y a des règles spéciales pour les lignes de vue, mais ils auront un bonus en armure, du coup, parce qu'ils sont gros. Voilà. Surtout si tu tires à travers un couvert, donc ils ont, comme typiquement dans les wargames, un couvert. Ok. Voilà. D'accord. Dernière petite chose, tu m'as parlé de points spéciaux. Oui. Ces petits cubes pour l'instant de couleur violette, mais qui sont en work in progress aussi. Hein. Exactement. Donc ça, c'est lié, c'est pour donner un peu d'intérêt à nos amis humains, parce que c'est des pions de commandement. Ils ne seront pas comme ça, ce sera plutôt, je pense, des cartes vis-à-vis de… Progress. Voilà. Donc pour l'instant, c'est comme ça. Il y a 3 types de ressources dans le jeu. Donc on a vu déjà la première, la plus importante pour les dinosaures, c'est leur adrénaline. Mais les humains ont un gameplay plus, on va dire, pas émergent, mais un gameplay qui permet d'offrir un peu de tactique et surtout certains héros. Donc il y a 2 types de réquisition, de points, de ressources. Tu as le commandement. Le commandement, il est important parce que des personnes comme Claire Dearing, qui est l'héroïne de Jurassic World, elle donne un gros avantage en points au début de la partie. Et surtout, c'est quand tu deviens le premier joueur, c'est le joueur qui a le plus de points de commandement qui reste le premier joueur. D'accord. Donc c'est pour ça, c'est soit tu décides, soit tu les brûles, soit tu les dépenses pour payer des cartes, soit tu essaies de garder le lead. Mais il y a des cartes, bien sûr, pour malgré tout, un commandant peut se tromper. Voilà. Donc, on vient d'aborder un des archétypes. Donc le commandeur, voilà, le commandant, donc Simon Masrani, le PDG du parc Jurassic World, Claire Dearing, voilà par exemple. Ensuite, je t'ai parlé de la deuxième ressource, c'est la réquisition. Donc la réquisition, c'est l'argent. Hein, donc ça permet d'acheter de l'équipement. Le nerf de la guerre. Voilà, et ça permet des fois sur certains scénarios de remplir des conditions de victoire. Parce qu'une chasse aux dinosaures, on dit si j'arrive à endormir tant de dinos, ça me fait tant d'argent. Et on a évidemment un archétype qui est lié à ça, c'est-à-dire le pragmatique. Donc les Vicoskins, les mecs les Ludlow qui sont là, voilà, c'est pour pas dire, pas dire les méchants. C'est un peu leur boulot, quoi, c'est tout. Ils sont juste là pour le boulot. Ils sont là pour la greed, pour l'argent. Donc ils sont là aussi. Donc deuxième archétype. Ensuite, donc c'est un des combattants, le pragmatique. Je finirai sur les 2 derniers. L'aventurier, donc là c'est plutôt un Owen Grady, l'homme d'action. Donc il a des compétences de combat, mais surtout traqué. Il est comportementaliste un peu sur les dinosaures. Il voit comment les dinosaures vont réagir. Il est commandant sur le terrain, il aide un peu ces hommes, voilà, comme on voit, un Roland Tembo notamment, et aussi un aventurier sur son petit chapeau. Voilà, donc ça c'est le 3e. Le 4e, c'est l'universitaire.
D'accord. Voilà. Donc là, observation, surtout sur support, soins sur les animaux, ça permet voilà, voilà. Il a des missions aussi spéciales s'il arrive à rester assez longtemps près d'un dinosaure sans bouger. Un peu plus en backup. Voilà. Okay. Et il permettra de gagner des points de victoire juste en faisant ça. Et pas combattant. Survivaliste. Et le survivaliste, évidemment. Il semblait bien qu'il restait quelque chose de exactement, ce le personnage qui est pas taillé, qui n'était pas... qui n'était pas destiné à être là. L'ex-team, les enfants... Donc on pourra jouer les enfants. Là, il y aura, oui. Oh, c'est cool. On pourra balancer de l'urine de T-Rex pour faire peur à des raptors. C'est mieux que l'urine de Brad Pitt. On pourra manger les enfants. Ah, et Germain, c'est rigolo que tu dis ça. J'étais en train de me dire, est-ce que j'ai le droit de dire ça devant les caméras? Peut-être non, que oui, les héros, quand ils meurent, ils tombent sur le côté. Non, les enfants, on va pas quand même. Quand même, hein, on est d'accord. Mais tu gagnes les points de victoire. Bon, ça n'aurait jamais été validé de toute façon. Donc, il fallait pas s'y attendre. Après, les joueurs feront ce qu'ils voudront chez eux. Voilà, c'est ça. Bref, peu importe. Peu importe. Donc là, on a fait le tour avec les 5 archétypes. Voilà, d'humains. Les 2 types de ressources. Les 2 plus la troisième, l'adrénaline qui est mais elle est présente en partie de jeu. C'est ça. Les 2 types de cartes, c'est-à-dire le deck d'activation pour chacune des équipes et ou figurines en jeu, et le deck de héros qui va nous permettre de mettre un petit peu de souplesse, un petit peu de tactique et un petit peu de stratégie. Le dé, en fait. C'est l'équivalent du dé, mais remplacé en format carte, en sachant que tout ça va s'upgrader au fur et à mesure des points qu'on va dépenser, puisque vous pourrez en faire ce que vous voudrez. Exactement. Plein de scénarios, éventuellement même un mode campagne. Oui, là ce sera de découvrir avec nos mercenaires qui arrivent sur l'île et ils ont une mission à remplir qui avance au fur et à mesure avec les dinosaures qu'on voit sur le plateau. Sur le plateau. Voilà. Il y aura des extensions bien sûr qui incluent les héros. Alors on a des acteurs, les acteurs c'est pareil, il faut discuter avec les agents. C'est ça. Pour savoir si l'agent il dit oui ou non. Est-ce que je veux ma figurine dans Jurassic World Miniature Wargame? En termes de core box, on a les raptors. On a les 4 raptors, le carnotaure, le triceratops et 8 mercenaires et Roland Tembo. Et Roland Tembo, voilà. d'accord. Donc celui qu'on aperçoit là-bas. Alors, Owen Grady qu'on voit là-bas, c'est fait une extension en fait avec Blue et Claire Deering. D'accord. Et on introduira les véhicules. Il a dit le truc de ouf. Ah oui, donc forcément. Les véhicules, les motos et tout ça. Bah oui. Oh, Voilà, parce que monsieur, un déplacement, il se traîne un peu les humains, donc on leur donne. C'est mieux. Voilà. Une gyrosphère. Peut-être. Ouais, si. Alors là, je vois déjà les gens qui vont essayer de faire. Je dois traverser le terrain avec une gyrosphère. Ah bah c'est clair, c'est évident, c'est évident. Bref, vous en savez maintenant à peu près assez. Attention, une expli n'est jamais le remplacement d'un livre de règles. Là, vous en savez normalement suffisamment pour commencer à connaître et à sentir la saveur du jeu. Pour y jouer, il y aura la partie. C'est Jurassic World Miniature Wargame. C'est avec Exode Game, bien sûr, Universal et combien. Et enfin, pour terminer, avec Cimmeria Project. Avec des dinosaures chez Exode, 2 à plein de joueurs en fonction de ce que vous voulez. À partir de 12 ans, c'est un âge indicatif, ça m'a l'air suffisamment simple. Mais nous allons voir ce que donne la partie. Merci Antonin, merci beaucoup Guillaume. À toi pour l'explication. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à Germain pour la réalisation. On va remercier Universal d'avoir donné son approbation pour que nous puissions parler de ça aujourd'hui. Et on se retrouve tout de suite sur la partie. Tan, 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 tan.